Explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour, ça va? Je vous souhaite une bonne journée. Merci pareillement. Alors, premièrement, si on parle de le lancement de cette stratégie, la stratégie égyptienne nationale des droits de l'homme, comment la voyez-vous, son effet sur la femme, les droits de la femme et l'autonomisation de la femme, également la justice sociale, certainement avec un projet tel que Vie décente qui vise à rénover et à instaurer les services publics dans 4000 villages à travers l'Égypte tout entière. Selon vous, est-ce que c'est un pas en avance avant même l'instauration de cette stratégie? Alors en fait, moi, ce que je vois, c'est que cette stratégie, elle permet de voir le tableau complet, c'est-à-dire que l'image se complète à travers cette stratégie. Vous savez, quand il y a un puzzle qu'on est en train de reconstruire ou de constituer, et puis qu'il y a quand même une partie ou un morceau du puzzle qui manque, et ce morceau-là, c'est un morceau capital. Moi, je dirais que la stratégie des droits de l'homme, vraiment, qui a été lancée hier, et c'était vraiment ce morceau de puzzle-là qui a donné sens à tout le tableau en entier, qui a permis de comprendre cette mosaïque qui était en train de se construire durant les dernières années. Et d'ailleurs, le président de la République, il a dit, moi j'ai toujours voulu instaurer des droits politiques, civils de l'homme, mais il fallait travailler aussi pour avoir des assises. Et les assises, c'était les différentes initiatives qui avaient été lancées durant les dernières années, entre autres la très symbolique et très importante Une vie décente, qui permet de rénover la campagne, de s'intéresser aux ressources humaines en Égypte, de balayer je dirais les inégalités disparates entre les habitants de la campagne et de la ville, des habitants des régions éloignées, des habitants des régions moins nanties et plus pauvres, et entre autres bien sûr la femme, surtout dans les familles monoparentales. Donc, à mon avis, véritablement, cette stratégie qui a été lancée hier et qui fait aujourd'hui le sujet de louange de plusieurs institutions internationales, entre autres le PNUD, véritablement, elle vient redonner sens à tout ce qui se passait au cours des dernières années en Égypte, et elle vient ancrer des droits pas seulement politiques, parce que les droits politiques sont très importants, mais ils ne sont pas les seuls droits importants. Il y a aussi d'autres droits qui sont aussi importants. Le droit à la culture, le droit à l'éducation, le droit à des chances égales économiquement parlant et socialement parlant. Et ça, c'est, à mon avis, beaucoup plus important que les droits politiques, parce que si ça se réalise, les droits politiques vont arriver automatiquement. Ça va être la poursuite du processus qui est automatique. Mais véritablement créer ou former un être humain qui se sent égal à tout le monde, vu des services économiques, culturels, éducationnels et économiques, moi, à mon avis, c'est très important, et c'est quelque chose pendant des années dont a souffert l'Égypte. On avait parlé un petit peu de la décentralisation, mais la décentralisation, le train de la décentralisation n'est jamais arrivé pendant ces années-là. On avait l'impression un peu qu'on jouait une pièce de Eugène Ionesco ou de Samuel Beckett en attendant Godot. Et donc la décentralisation ne se réalisait pas. Mais avec Une vie décente, c'est vraiment le coup de fouet ou je dirais l'élan indispensable à la décentralisation, puisque aujourd'hui la décentralisation s'opère de manière un peu plus différente. C'est pas que ça vient de la hiérarchie, mais ça vient de la base. Ce sont des régions qui vont devenir autonomes sur le plan de complexe de services gouvernementaux, commercialement, économiquement parlant, réaménagement des maisons, doter les régions de services qui sont pour le service de drainage, de l'eau potable, de l'électricité et aussi de l'Internet, qui est devenu aujourd'hui incontournable pour tout le monde, qui vont de pair avec les grandes villes, entre autres le Caire. Donc véritablement, je crois que c'est un projet phare, et que la stratégie des droits de l'homme vient véritablement compléter ce projet phare-là et lui donner plus de sens. Donc c'est comme on dit, des éléments qui se complètent, des éléments d'une mosaïque qui paraît d'abord avec des morceaux incompréhensibles, mais petit à petit tout se complète et ça fait sens.
Parfait. Dernier point quand même, je dirais, l'autonomisation de la femme. Comment la voyez-vous durant les dernières années et surtout dans cette stratégie des droits de l'homme, la stratégie nationale des droits de l'homme? Alors, surtout dans cette stratégie de droits de l'homme, je n'en parlerai pas encore parce que c'est une stratégie qui a un très grand avantage, c'est qu'elle va être appliquée à long terme, donc dans 5 ans. Le président de la République a fait quand même hier pas mal de promesses et il a insisté sur l'autonomisation des femmes. Mais nous, en tant que femmes, et quand je dis nous, c'est en tant que femmes égyptiennes, nous avons une longue, je dirais, histoire, un long parcours avec le président Abdel Fattah el-Sisi parce que depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu déjà l'année de la femme égyptienne. Il y a eu aussi beaucoup d'engagements qui ont été réalisés. Il y a eu beaucoup de promesses tenues. D'abord, autonomiser la femme sur le plan économique via des mesures et des règlements qui permettent aux femmes d'obtenir plus facilement des prêts. L'intérêt qui est accordé à la campagne égyptienne et surtout aux femmes égyptiennes en les dotant de savoir-faire, de compétences, d'une certaine éducation pour tenir leur propre... Et quand je dis une certaine éducation, ça ne veut pas dire des hauts diplômes, mais juste une éducation qui leur permet d'avoir leur propre business, leur propre travail, leur propre petit commerce, qui leur garantit une certaine indépendance et autonomie dans la société pour vivre dignement et mener une vie de qualité. Et je crois que ce qui, à mon avis, en tant que femme, c'est véritablement le mérite de toutes ces initiatives, c'est que le président Sisi en personne, il s'intéresse aux femmes sur 2 plans. Le plan des femmes qui ont des diplômes, qui ont fait un long parcours, qui veulent obtenir des postes cadres, comme on a vu avec le Conseil d'État et les femmes juges, mais aussi le plan de ces femmes populaires, du peuple qui représente vraiment la colonne vertébrale de cette société, et qui sont les mères de l'avenir, et qui a été pendant des années abandonnée, délaissée parfois et trahie, et qui a aujourd'hui l'État égyptien, le gouvernement égyptien à leur côté, qui est prêt à les aider et qui est prêt à leur donner des outils modernes pour devenir indépendantes, fortes et autonomes. Parfait. Comment voyez-vous le futur, je dirais, avec une telle stratégie de droits de l'homme, le futur de l'Égypte, du citoyen égyptien, avec de tels droits accordés aux citoyens égyptiens? Alors, bien sûr, la route n'est pas pavée de roses, il faut le reconnaître, parce qu'il faut être réaliste. Il y aura des épines, il y aura des obstacles, il y aura des handicaps, mais c'est une chose auquel on commence à s'habituer au cours des dernières années. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de mettre en place les assises d'une nouvelle république, d'une société moderne aussi, de sortir du cocon hérité depuis longtemps de nos ancêtres, qui n'était malheureusement pas toujours ouvert au monde moderne, parce que le monde autour de nous est en train de changer et que c'est le moment véritablement de changer. Donc, moi, je vois que c'est vraiment, malgré les difficultés, les obstacles, c'est vraiment une lueur d'espoir, parce que c'est le moment où on bouge. Le moment où l'on bouge, où on commence à bouger, est toujours le plus difficile, parce que bouger après des années d'inertie, c'est pas facile. Après la stagnation, bouger, ça fait mal, mais c'est véritablement le moment de l'émancipation où l'on commence à déployer nos ailes pour aller vers d'autres cieux. Donc pour moi, je vois que malgré toutes les difficultés, c'est véritablement une brise d'espoir et d'optimisme vers l'avenir, vers une république moderne, vers aussi un respect de l'être humain et vers une vie de qualité. Parfait, Dr Nasrine Choukri, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le porte-parole du Parlement arabe, Adel Assoumi, a loué le lancement, il est plutôt le président du Parlement arabe, a loué le lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi de la stratégie nationale des droits de l'homme. Il a souligné que cette stratégie représente une étape importante pour renforcer le statut des droits de l'homme en Égypte, du fait qu'elle reflète la détermination du leadership politique à valoriser les principes